Bonjour tout le monde, bienvenue à une petite démonstration de ChatGPT, mais dans un cas d'utilisation concret, puis je vais vous montrer quelque chose que je trouve vraiment trippant de l'utilisation qu'on peut en faire de l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ma manière de gérer mes courriels dorénavant. J'ai toujours eu, je pense comme un peu tout le monde, beaucoup de courriels à gérer, autant dans notre vie personnelle que notre vie professionnelle. Et je veux pas nécessairement, mon besoin, c'est pas nécessairement de créer un agent virtuel qui va répondre aux courriels à ma place. Je veux pas ça. Je veux quand même mettre à bord de mes communications, puis je veux quand même que ça soit fait là, de manière plus humaine. Le côté humain est quand même important. Et par le fait même, ce que je veux surtout, ben, c'est de me sauver du temps puis d'améliorer, d'être un peu plus efficace. Et je vous présente un petit peu comment je fonctionne. Je me suis fait un GPT. OK? Si vous êtes curieux de savoir c'est quoi un GPT, je fais même une formation. Là, l'idée, c'est pas de vendre une formation, mais je fais une formation qui est quand même intéressante sur le sujet. Je me suis créé une espèce de petit assistant qui n'est pas un agent. Okay? C'est une espèce d'assistant qui m'aide à transformer des notes en courriel. Puis dans le fond, là, je peux m'en servir pour répondre à des courriels. Ça fait quand même un bout que je me sers de cet outil-là. Ça va bien. Dans le fond, je copie un courriel, puis j'y demande de répondre, puis bon, ça se fait bien. Okay? Donc, c'est un outil que j'utilise. Et je ne vous montrerai pas ce qu'il y a en arrière de cet outil-là, mais je vais vous montrer un petit peu là, comment je m'en sers, puis vous allez avoir une petite démonstration. Donc, j'ai un email GPT et à côté, je ne voulais pas vous montrer un vrai courriel personnel que j'ai envoyé, c'est que j'ai demandé de me rédiger un petit courriel fictif qui est ici. Attendez. OK. J'ai demandé de me rédiger un petit courriel. J'ai été là dans. J'ai demandé là, dans le fond, confirmation de livraison d'un électroménager Costco. C'est que bonjour, M. Gilbert, nous vous écrivons afin de confirmer la livraison de vos électros achetés pour le 14 juillet. Serait lundi le 28, entre 7h et 11h. Adresse de livraison. Bon, c'est toutes des choses fictives que j'ai demandé de me rédiger. C'était juste pour faire une petite démonstration. OK? Puis là, bon, ça, c'est le courriel qui m'a rédigé. C'est quand même cool parce que ça ressemble quand même beaucoup au courriel que Costco m'a envoyé, mais bref. Bon. Donc là, si vous devez modifier la date ou l'heure de livraison, veuillez nous contacter au moins 48 heures à l'avance, par téléphone ou par courriel. Merci d'avoir choisi Costco. Bon. Donc, je vais prendre l'ensemble du courriel. Ça, c'est comme si c'était un vrai courriel qui m'avait été envoyé. Je vais aller dans mon email GPT. OK. Et là, ce que j'aurais fait avant, j'aurais copié le courriel, puis j'aurais écrit, j'aurais tapé à la main ce que je voulais. Bon. Euh, et là, c'est là que je vous dis que j'ai développé quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus efficace. C'est que je copie le message. Et là, après ça, okay, là, peux-tu répondre à ce message avec la réponse suivante. Bon, c'est moi qui. Mais j'aurais pu aussi le dire verbalement, là, mais bon. Je vais vous montrer un petit peu l'exemple. Donc, là, je peux taper mon message. Mais ce que je trouve intéressant côté humain, c'est que je peux répondre avec ma voix. Dans ChatGPT, il y a l'outil de dictée. Ça fonctionne aussi sur mobile, l'application mobile, c'est que ça fonctionne super bien là-dessus. Donc, je vais dicter ma réponse par rapport au courriel, puis vous allez voir, là, ça fonctionne quand même super bien. C'est que je vais lancer l'enregistrement. Là, j'ai plus le courriel. Okay, je vais ouvrir un onglet, puis je vais aller mettre le courriel parce que là, je le vois pas bien. Ben, j'ai la fenêtre du courriel à côté, là, pour être capable de répondre. Et côté.
mon email fictif. Puis je vais m'enregistrer. Bon, donc je lance l'enregistrement. Bonjour. Merci de la réponse rapide au courriel et pour la confirmation de la livraison. Euh, En fait, j'ai un petit problème. Le 28 juillet 2025, je ne suis pas disponible en avant-midi. Est-ce que ce serait possible de déplacer le rendez-vous en après-midi ou sinon le lendemain, le mardi, le 29 juillet? Pour ce qui est de l'adresse, tout est correct, mais le code postal, il y a une petite erreur dedans. C'est peut-être moi quand j'ai rentré mon adresse sur le site de Costco. C'est pas un X, c'est un W. Donc j'ai un W3Z4. Ça serait à corriger pour l'envoi. Sinon, pour les produits livrés, c'est parfait. Euh, Moi, j'aimerais aussi que ça soit écrit sur la facture que je veux le retrait des anciens appareils. Parce que j'ai déjà eu de la difficulté par le passé là, à faire valider ça lors de la livraison. Donc, j'aimerais m'assurer, être sûr à 100% que les anciens appareils vont être repris lors de la livraison. Pour le reste, j'attends de vos nouvelles pour confirmer la suite. Là, vous voyez, j'ai le courriel. Là, après ça, j'ai ma réponse. Peux-tu répondre à ce message avec la réponse suivante? Et là, c'est là que la magie va se faire, c'est qu'il va prendre en considération la réponse de Costco, ben, ce qu'ils m'ont envoyé. Après ça, ma réponse, il va reformuler un super beau courriel. Merci de la réponse rapide au courriel et pour la confirmation de la livraison. En fait, j'ai un petit problème. Je ne serai pas disponible en avant-midi le 28 juillet. Serait-il possible de déplacer le rendez-vous en après-midi ou sinon au lendemain, le mardi 29 juillet? Concernant l'adresse, tout est bon, sauf une petite erreur dans le code postal. Ce n'est pas un X, mais un W. Donc, c'est bien G1W3Z4. Ce serait à corriger pour l'envoi. Aussi, pour les produits, tout est parfait. J'aimerais toutefois que le retrait des anciens appareils soit bien noté sur la facture. J'ai déjà eu des soucis avec lors d'une livraison précédente, donc je veux m'assurer que ce sera bien pris en compte. Merci de me confirmer la suite, bien à vous. Là, vous voyez, c'est pas mal un bon résumé de ce que j'ai dit, mais formaté comme un courriel, avec des paragraphes et prêt à l'emploi, à l'envoi. Là, je pourrais copier ça. OK? Mais il y a des petites choses comme ça ici, là, qui est clairement généré par un IA. OK? Quand on voit ce genre de caractère-là, là, on sait que c'est un IA qui a généré ça. Ben moi, c'est sûr que je vais l'effacer. OK? Je vais l'effacer dans ma communication. J'ai demandé à ChatGPT de ne pas mettre ces tirets-là, mais pour une raison que j'ignore, on dirait que mon GPT le fait quand même. Peut-être qu'il y a de la difficulté à aller chercher mes instructions personnalisées, mais normalement, il ne devrait pas être là. Bref, ça serait quelque chose à corriger. Mais sinon, je copie ça et voilà, j'envoie ça dans mon courriel. Puis j'ai rédigé un courriel qui est quand même bien fait. Puis là, c'est parce que je vous l'explique. Mais sinon, de manière générale, je fais ça vraiment, vraiment rapidement. Je vous montre un petit exemple concret là, de l'utilisation de ça. J'ai répondu à un courriel, j'ai écrit un courriel à un étudiant, rédigé un courriel, puis je m'en sers vraiment beaucoup. Là. Et là, dans le fond, vous voyez un petit peu ce que j'ai dit à mon étudiant Arthur qui est en stage. Je prends le temps de t'écrire un petit courriel, je fais un suivi avec toi pour ton stage, j'ai rencontré la semaine ton superviseur. Bon. Fait que là, dans le fond, c'est un message que j'ai dit verbalement. OK? J'aurais pu le taper, mais de le dire verbalement, moi, pour moi, ça allait plus vite et c'était plus naturel. Bon. Donc, j'ai dit verbalement mon message. Après ça, il m'a rédigé un beau petit courriel, très simple, séparé, avec les espaces, avec un objet généré, prêt à copier. Je m'en suis servi directement. Donc, tout ça pour vous dire que on peut utiliser la voix avec ChatGPT. C'est vraiment, vraiment efficace. Il reconnaît très, très bien la voix. Puis même s'il fait des erreurs dans la reconnaissance, comme là, peut-être qu'il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites, quand il va réécrire le courriel, il va corriger puis il va comprendre le sens de ce que j'ai dit. S'il saute un mot, mettons qu'il n'a pas bien compris 5 fois, ben,
il va être capable de recadrer puis de dire, ben non, il parle de 5 fois à Québec, là, parce qu'il est à Québec. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très, très, très intéressant. Fait que si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais sinon, là, c'est mon utilisation actuelle de ChatGPT que je me sers le plus de la réponse humaine avec la voix à des messages. Fait que, salut gang!